Ma Frenchie team, j'espère que vous allez bien. Finally, cette vidéo a été tant attendue, je sais. Ça fait 1 an que je vous dis que je vais faire la vidéo où je donne mon avis sur plusieurs applications. Faut savoir que du coup durant le ramadan j'ai pas trop travaillé et de surcroît je suis partie en vacances à Majorque toute seule. Je vous ai vlogué un peu tout ça et tout, mais en vrai je me pose la question si vraiment vous voulez voir ce que j'ai fait, parce que en vrai j'ai pas fait grand chose, j'ai pas fait de rencontre là-bas. Donc je sais pas si ça vaut le coup ou pas, je vais regarder ce que ça donne et dites-moi en commentaire aussi si ça vous intéresse, mais peut-être genre faire ce que j'en ai pensé, les choses que j'ai aimées, que j'ai pas aimées, etc. Peut-être que ça pourrait vous intéresser, le fait de partir à Majorque toute seule et de vous dire ce que j'en pense, si je vous conseille d'aller ou pas. Du coup ouais, en fait ça peut être un sujet en fait. Tout peut être un sujet. Ah mais je suis grave moi. Bref, ramadan, vacances, j'ai pas pu faire de rencontres. J'ai pas fait de date les filles, je vous annonce direct. Donc là je suis en travail. Pour moi c'est un taf en fait. Donc quand je vous dis taf, c'est quoi? C'est appeler la personne, enfin déjà scroller, swiper, blablabla, parler, etc. Prendre un rendez-vous. On dirait genre ouais, je devrais être payée en fait pour faire ça, parce que trouver quelqu'un ça prend du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Je voulais souhaiter bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube. Welcome. N'hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok, Insta, et je commence à me lancer normalement, Inch'Allah, dimanche soir sur Twitch. Je vais vous expliquer pourquoi je ne trouve pas de mari. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est de la faute des autres? Je vais tout vous dévoiler parce que en vrai, beaucoup de filles me disent je comprends pas, Sheima, t'es le bombe, t'es intelligente, t'es drôle, les gens ils savent pas ce qu'ils ratent. Mais j'ai un côté obscur, très obscur, qui me fait peur également, je me dis mais oh, what? Il y a ça dans ma tête, je comprends pas. Non mais pour de vrai. Donc du coup je voulais vraiment en discuter avec vous de plusieurs choses qu'il y a dans ma tête, et je suis là, je cherche l'amour, machin, le mariage et tout, mais il y a un mais, et ce mais là vous le saurez du coup dans le live Twitch. Je sais que les filles vous n'êtes pas très à l'aise avec Twitch, moi non plus les girls, mais je vais vous expliquer pourquoi je souhaite me lancer sur Twitch. Tout simplement parce que avec Twitch il y a n'importe qui peut tomber sur ton live, alors que YouTube c'est moins mis en avant, et bon apparemment ça prend du temps et tout à prendre des abonnés, mais c'est pas ce qui compte. Je voudrais en fait essayer cette plateforme tout simplement. Si tu me connais pas, moi c'est Bifrenchie, j'ai 31 ans, je raconte toutes mes galères de la vie entière, juste pour vous rassurer aussi, pour vous dire que voilà, on est toutes dans le même bateau. Donc bienvenue à toi, n'hésite pas à t'abonner juste ici, voilà. Et du coup c'est parti. Je pense que je vais vous faire cette vidéo là en 2 parties parce que c'est assez long. J'ai vu des messages, j'ai vu des gens qui ont commenté etc, en mode oh my god, elle est sur 8 applications, elle est si désespérée que ça. Ouais, je suis désespérée. Moi je me donne câlin, je me donne amour moi. Je veux qu'on m'aime. Moi je suis toute seule dans ma chambre comme ça, j'ai pas l'amour, on fait comment? Non mais pour de vrai, ouais, je suis désespérée. Non, pour être sérieuse, je voulais vraiment tout tester. Enfin, j'ai pas tout testé parce qu'il y a beaucoup d'applications, mais je voulais en tester plusieurs justement pour vous faire un retour. J'ai travaillé pour vous les girls. Donc il n'y a pas de ouais, les désespérés, je sais pas quoi, je travaille pour vous. C'est bon ou pas? Voilà, on peut commencer. J'ai pris des petites notes sur mon ordinateur. Il faut savoir que le script il a été écrit, ça fait déjà 1 mois il me semble, et c'est vrai que voilà, je me suis pas lancée à faire cette vidéo que je fais aujourd'hui. Donc on va commencer avec le premier de number 1, Tinder, parce que beaucoup de gens connaissent Tinder. Donc je vais prendre mon ordinateur et je vais vous dire tout ça. Pour Tinder, j'ai noté que déjà il n'y avait pas trop de filtres, donc j'en ai déduit que c'était une application juste pour rencontrer et s'amuser, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi, je pense qu'il n'y a pas trop de gens sérieux, mais je suis aussi dessus, donc comme beaucoup de gens connaissent cette application, je me dis que ouais, une personne qui est en galère, qui n'arrive pas à trouver l'amour, il se dit bah tiens, je vais essayer Tinder, et il va pas se dire ouais c'est sérieux, pas sérieux, etc. Donc je me suis mise dessus, et puis faut savoir aussi que sur les applications, etc. Parce que en fait, j'en ai parlé aussi en story sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, mais
il y a une influenceuse qui a dit comme quoi les hommes sérieux n'étaient pas sur les applications et n'étaient pas sur les réseaux sociaux. Eh bien, que fais-tu? Tu n'es pas sérieuse. Voilà. Donc, pour moi, ça veut rien dire. Pour moi, je me dis, voilà, la personne, elle est tout aussi perdue que moi. Elle sait pas trop comment faire maintenant en 2022, comment rencontrer la personne. Donc, elle se met aussi sur les applications. Après, je dis pas, hein. Je dis pas que tout le monde est sérieux, ça c'est clair et net. Il y a des charros, il y a des mecs mariés, il y a comme là la dernière fois, bah j'ai fait un date avec le copain d'une abonnée, sans le vouloir du coup. Donc pour Tinder, on n'a pas besoin de remplir d'informations. Ce qui est relou, c'est justement, il n'y a pas de filtre. Nous qui sommes musulmans, et si vous souhaitez chercher un musulman, c'est un peu compliqué, ça va vous prendre beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que il y a de tout, en fait, il y a de toutes les nationalités. Concernant le prix pour les filles, c'est payant si vous souhaitez voir qui a matché avec vous. En fait, alors oui, déjà j'ai oublié de vous dire, mais mademoiselle, elle a déjà dépensé plus de 800 € dans les applications. Je suis sûre qu'il y a des gens qui vont se dire mais t'es folle et tout, mais en fait je vous explique, j'ai tellement pas la patience et ça me stresse tellement de swiper à chaque fois que je préfère juste régler, payer puis voir qui a matché avec moi. Donc pour les meufs, il faut payer pour voir qui a matché avec vous et apparemment selon les dires, si vous payez vous serez mise beaucoup plus en avant que ceux qui n'ont pas payé. Et je pense que c'est aussi bien la même chose pour les mecs et pour les femmes, je ne sais pas. Mais il y a un truc que j'ai noté parce que moi j'ai été souvent sur les applications comme Adopte un mec, j'étais dessus à l'âge de mes 18 ans je crois, ou 19, un truc comme ça. Et il faut savoir, et d'ailleurs j'ai une petite anecdote, il s'est passé que j'ai parlé avec un mec et tout, bon finalement on s'est pas rencontrés. Et en fait des années après j'ai vu sur Facebook que le mec s'était mis avec une fille de mon école de commerce. Et je me suis dit, ah ouais, bon vas-y, je vais pas commencer les histoires. Bon après, il n'y a pas d'histoire en vrai, tu vois. Parce qu'il était célibataire, j'imagine, à cette époque. Je pense. Ce que j'ai aimé dans Tinder, c'est le concept. Donc apparemment, ils ont dû changer d'équipe marketing. Parce qu'à l'ancienne, c'était éclaté au sol. Mais là, en fait, ils ont créé des jeux hyper intéressants. Dans le sens où, par exemple, voilà, vous avez un chat qui s'ouvre. En fait, il y a des horaires de telle heure à telle heure. Et vous cliquez dessus. Du coup, l'application vous pose une question. Les deux répondent. Et puis en fait, vous savez pas qui c'est. Vous parlez avec lui pendant un certain temps. Jusqu'à que la photo s'affiche. Bon, moi souvent la photo ne me plaît pas donc je ghost direct. Mais l'idée est pas mal. On a eu aussi un délire en mode un jeu en immersion, c'était archi stylé. Ça franchement, Tinder, respect, c'était trop bien. Je vous explique. Et il est toujours disponible, hein, mais je vous dis pas la fin parce qu'en gros c'est façon Cluedo et tout, genre énigme, qui a tué qui, nanana. Et en fait, franchement ils ont eu le budget de ouf, en même temps normal avec tous les gens qui doivent payer, tous les pigeons comme moi. Je suis dead. J'en ai donné de l'argent. Donc en gros l'histoire c'est quoi? C'est t'es inclus dans un groupe qui fête l'anniversaire de une telle ou un tel ou je sais plus quoi et il y a un meurtre. Et en fait t'es comment expliquer, t'es dans la caméra en fait, tu fais partie du jeu et tout, c'est juste trop stylé. Et en fait t'as des questions, tu réponds etc. Et à la fin en fonction de ce que t'as répondu, si t'as répondu la même chose ou je sais plus trop quoi, tu vas parler avec une personne et puis tu vas dire ouais t'as vu elle a fait ça mais moi je l'ai pas vu. Et moi tu parles avec des gens comme ça d'un film en fait et c'était trop j'ai trop kiffé franchement ce concept là. C'était un 21/20, c'était archi stylé, je valide complet. Ensuite ils ont fait pas mal d'efforts, ils avaient en fait des rubriques, par exemple si vous voulez chercher entrepreneur, les gens qui aiment bien bruncher etc etc, donc ça c'est pas mal. Et pareil vous avez aussi le petit filtre là où vous avez les gens qui ont matché avec vous pouvez en fait justement filtrer sérieux, pas sérieux etc. Mais je me dis aussi j'ai déjà fait, j'ai juste mis le filtre sérieux, il y avait genre 3 personnes frère. Et en fait je me dis quoi, un mec il va pas prendre le temps de détailler, de machin etc, surtout sur Tinder parce qu'en gros c'est pas demandé. Tu vois pas ce que je veux dire. Donc voilà, pour Tinder,
chercher son mari, je suis sceptique. Toutefois, j'ai un ami, enfin c'est même pas un ami, c'est le premier amour que j'ai eu. En fait, on n'était pas ensemble, mais j'étais vraiment amoureuse de lui quand j'étais en 6e. On s'est revus récemment. Bon, faut savoir que, bah en fait, c'était bizarre en fait. Je me suis dit, ah ouais, bon, c'était marrant, on a bien discuté, etc. Mais il n'y a pas eu ce truc, et de toute façon, il n'est pas musulman, et de toute façon, il n'y avait rien. Mais il m'a dit, oui, moi j'ai un pote qui s'est marié grâce à Tinder. Mais les chances sont très minimes, j'ai envie de dire. Ensuite, ce qui est dommage, ce que je n'ai pas aimé, on peut pas faire d'audio, c'est relou. C'est-à-dire que on est dans des conversations chronophages et c'est archi chiant. Aussi bien les mecs que les meufs, on est saoulés en fait. Salut, ça va, t'as quel âge, quelle origine, t'habites où? Audio direct, là on peut balancer des blagues, des machins, c'est plus comme ça, tu vois, genre c'est plus intéressant, tu vois. Ensuite, on a l'application Bumble. Alors ça, le mot Bumble, j'aime trop le dire. Bumble. C'est vrai qu'on est dans une bulle. Mais en plus de ça, ça veut même pas dire... Non, là c'est Bubble, Shaima. Eh, Dixit, la meuf, elle est partie 5 ans à Dubaï. Elle est nanana. Bumble. Maman. Je suis grave, wesh. Mais j'aime bien le mot Bumble. C'est trop joli. Concept hyper sympa, j'aime beaucoup. Vous avez les filtres, même des filtres religion, marié par marié, enfant par enfant, etc. Je valide. Par contre, sur ce genre d'application, vous allez plus avoir des gens qui sont un peu plus, voilà, responsable marketing, directeur machin. Et en fait, vous allez avoir des rebeux façon comme nous. Vous voyez ce que je veux dire? Genre des rebeux comme nous, quoi. Genre qu'on fait des études, machin, qui sont assez ouverts d'esprit, vous avez compris. Mais je trouve qu'il y a très peu de rebeux. Le souci c'est que même si tu mets les filtres, bah ils vont quand même te proposer Victor qui habite à Bois-Colombes. Tu vois pas ce que je veux dire. Donc ça c'est un peu relou. C'est-à-dire s'il te plaît frère, montre-nous que ce que je veux. Ne me fais pas perdre de temps avec Pierre-Paul Jacques en fait. Donc ça j'ai pas trop aimé. Vous pouvez aussi régler au niveau de la taille si vous voulez. Enfin non, je parle pas de la taille d'ici wesh. Ça on peut pas encore la taille de là-haut comme ça. Oh quand même les filles. Arrêtez de mal penser là. Hein. Ça va pas la tête. Ici on est sérieuse, d'accord? Bon. Ensuite, en plus il y a des filles qui me regardent avec leur maman et tout. Hachem! Oh, quand même. Bon, donc dans Bumble, alors Bumble c'est aussi payant si vous voulez voir vos matchs. Voilà, ils ont fait pareil que Tinder. Ce que j'ai bien aimé, alors c'est le... Bah c'est très joli, vous avez beaucoup de filtres, vous pouvez filtrer, perdre beaucoup moins de temps, etc. Je valide. Ce que je valide pas, c'est que j'ai payé. Donc j'ai payé. Moi j'ai donné l'argent comme ça. Tu me mets pas en avant? Tu me proposes les mêmes personnes là, il y a 4 matchs en 4 jours. Non, ça c'est erroné ça. Ça c'est pas bon. Pas bon, pas bon, pas bon. J'ai donné l'argent. Hein? Tu me mets là-haut. Tout. Tu placardes tout ça. C'est comment? Non, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Et de surcroît, là ça m'a rendu ouf. Vous savez comment ça se passe sur Bumble? Tu matches. La personne elle match. T'es contente. Toi t'es là, tu veux faire la princesse. T'es là, tac, tac, tac. Vas-y, va venir me parler. Nanana, il a matché avec moi, tout ça. Actos. C'est pas, c'est la meuf qui doit entamer la discussion? Pardon, pardon. On est où là? On est où? Ça va pas la tête? Mais comment ça va pas la tête, Bumble? Là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis sûre qu'ils ont dû penser, ouais, vas-y, on est en 2022. Maintenant, c'est à la femme d'accrocher. Accroche ta mère, wesh. Oh là là. Non. Là, j'étais zaf. Et vas-y, comme je sais pas trop quoi répondre et tout, bon, t'as des options. T'as soit option, vas-y, te propose une multitude de questions que tu peux poser à la personne et toi aussi t'y réponds. Donc ça, je valide complet. Ça peut entamer une bonne discussion. J'aime beaucoup. Et t'as la deuxième option. Pardon. La deuxième option, genre, c'est l'application qui va entamer la discussion à ta place parce que tu sais pas trop quoi dire. Mais les filles, s'il vous plaît, ne faites jamais ça parce que... Il faut que je vous retrouve ça, mais c'est tellement la honte. Attendez, je vous retrouve ça. Donc par exemple, vous allez avoir ce genre de hi, de bonjour. Je trouve pas ça du tout drôle, ni sexy, ni quoi que ce soit.
J'ai eu pire, faut que je vous retrouve. Donc là par exemple vous allez avoir des questions de la sorte. Donc tu as demandé classe ces 3 mots par ordre d'importance, le temps, l'argent, la santé. Et il a répondu la santé, la santé, la santé, puis le temps et l'argent. Et moi, bon, je sais pas pourquoi j'ai répondu en anglais. Je me suis trop cru pour je sais pas quoi. Ouais. Have time and money. Ok, assez sec comme personne. Merci Sheima. Donc là en fait je savais pas trop comment engager la conversation et ça a envoyé ça. Mais là en fait ça veut tout dire là en fait. Faut pas faire des trucs comme ça. Du coup j'ai dit sorry lol, c'est l'application qui envoie. J'étais tellement gênée. Bon bah finalement j'ai même pas continué la conversation. Bah tu m'as lancé tout ton charme, ah ah ah. Ouais mais là une meuf à moitié à poil qui fait la meuf sexy, ça veut pas dire que tu cherches un mari là. Alors pas du tout, je valide pas du tout. Donc faites attention, n'employez pas ce genre de truc parce que vous pouvez vous taper l'archouma comme moi. Après honnêtement Bumble je pense que ça vaut le coup. J'ai rencontré, bah, j'ai pas fait des réelles rencontres mais j'ai parlé avec des mecs et tout dessus qui sont plutôt mignons, musulmans, enfin rebeux comme nous quoi. Bon après je sais il y a des rebeux qui sont pas musulmans etc mais vas-y on passe ça, vous savez très bien. Et franchement je valide plus que Tinder. Donc Bumble, n'hésitez pas à tester. Ensuite, on a Adopte un mec. Alors Adopte un mec, j'étais dessus il y a très longtemps, comme je vous l'ai dit, j'avais 18-19 ans ou un truc comme ça. Du coup, c'était pas une application, c'était sur un site. Déjà de base, j'aimais beaucoup. En plus, j'ai bien aimé le concept de vas-y, on met un mec dans le caddie, t'as vu? On fait nos petites courses. Et du coup, là, ils ont fait vraiment un réel effort sur le style. J'aime beaucoup, vraiment. Je vous montre ici. J'adore. T'as pas le droit aux émoticônes, etc. Me demandez pas pourquoi, mais en vrai, je préfère. Moi aussi, je préfère, même si j'en mets beaucoup, parce que j'ai encore une enfant. Sur Adopte un mec, vous allez avoir tout type de mecs. Tout style, et ils sont beaucoup plus mignons que sur les autres applications, je vous dis honnêtement. Ce qui est archi stylé, c'est que c'est gratuit pour les girls, surtout, genre même les matchs, les machins, y a rien, vous payez rien du tout et c'est très bien, merci beaucoup, Adopte un mec. Thank you for that, vraiment, merci d'avoir pitié de nous. Ensuite vous avez aussi vous allez avoir en fait des fiches vraiment détaillées, donc ça j'ai vraiment apprécié le fait de voilà bien vouloir détailler etc, là où il habite machin nanana, j'ai kiffé. Donc vraiment détaillé, sérieux pas sérieux, CDI pas CDI, CDD machin, c'est fait de sorte que bah tu sais si le mec il est sérieux ou pas, même si il y a toujours des doutes, les filles, ne soyez pas naïves. Hein. Ce qui est cool, c'est que dessus, vous pouvez faire des audios. Donc ça, je survalide. Le seul petit hic, c'est que ça disparaît au bout de 24 heures. Mais c'est pas plus mal, parce que du coup, tu te dis, ah bah il faut que je réponde, il faut que je continue la conversation, donc c'est pas mal. J'aime beaucoup aussi le fait que ce soit présenté en termes de chapitres, dans le sens où vas-y, ça va être une histoire, c'est comme What's Upon a Time, et ça j'aime beaucoup. Donc en fait, à partir d'un moment, si vous parlez pas assez, vous n'avez pas le droit à l'audio, et si vous parlez en fait vous allez avoir une petite notification qui va vous demander est-ce que vous souhaitez ou non donner la possibilité à cet individu de vous envoyer des audios. Ce qui est sympa aussi c'est de voir qui vous avez croisé récemment tout simplement, donc faut savoir que moi j'ai des voisins qui sont aussi dessus, voilà, donc pas bonjour. I'm not here. Ce que j'ai pas aimé, c'est le fait qu'on bloque une personne. D'ailleurs, j'ai rencontré une personne l'année dernière qui m'a traumatisée. Vraiment, les filles. J'ai été vraiment bête, j'ai été naïve. Je sais, vous vous dites, ah, mais vas-y, Sheima, t'as plus de 30 ans, tu fais encore des bêtises. Bah oui, mais je fais encore des bêtises parce que j'ai envie d'y croire. Et puis moi en vrai je me prends pas la tête en fait, je suis pas dans les calculs, moi je vous dis les filles. Et en fait j'ai été très naïve, je me rappelle encore, je sais pas si vous vous souvenez les filles, si vous avez été là, j'ai fait un live en pleurs et tout, je dis ouais non. Et puis après vous m'avez fait rigoler donc ça m'a fait du bien. Donc le seul souci c'est que en gros quand tu vas bloquer la personne, tu vas quand même la voir dans tes matchs, dans tes recherches en fait, et ça je trouve ça dommage parce qu'on n'a pas spécialement envie de voir les codes. J'aimerais bien également mettre des avis sur les individus pour les prochaines, comme ça les autres ne se font pas karma tout simplement. Je crois que je vais m'arrêter ici pour la prochaine vidéo, la deuxième partie. Je vais vous faire du coup Facebook, parce que oui Facebook a aussi, comment est-ce que je pourrais dire ça, un côté où vous pouvez rencontrer des gens gratuitement et tout, donc ça je vous expliquerai ça dans la deuxième vidéo. On a Inner Circle, Awaya, je sais pas le dire, je suis désolée, Awaya, un truc comme ça, voilà.
Et pour finir, le must du must, Musematch. Je vais vous dire ce que j'en pense, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, etc., etc. Voilà les filles, donc ne désespérez pas. On est en bleu sang. On va y arriver. Et celles qui disent ouais Shaima tu devrais arrêter les applications machin, non, sachez que je ne vous écoute pas parce que tout simplement je pense que l'amour peut se trouver partout. Donc il n'y a pas d'endroit spécifique, parce que si c'est le cas, donnez-moi l'adresse. Merci. N'hésitez pas les filles, si vous avez des questions dans la boîte à camembert, j'allais dire bah ouais camembert, j'aime bien le fromage. Dans la boîte à commentaires, je répondrai dans la prochaine vidéo si vous le souhaitez, ou alors on fera une FAQ, pourquoi pas si ça vous intéresse. Je vous ferai également une vidéo où je vous posterai les messages, des pépites vraiment de gens, de mecs, mais franchement genre j'en ai rigolé, j'en ai réellement rigolé, donc ça on fera ça dans une autre vidéo. L'une de mes prochaines vidéos sera des conseils pour le premier date, donc des systèmes de sécurité. Faut vraiment faire attention les filles, comme par exemple ne pas aller dans la voiture du mec si tu le connais pas, ou alors ce que tu fais, tu prends la plaque d'immatriculation et tu lui dis voilà j'ai envoyé à ma pote, à ma mère, etc. Moi ce que je fais en général, je vous le dis, prends le numéro de téléphone, je l'envoie à ma mère. Cache déjà pour commencer, ok. Et rencontre dans un lieu public. Il n'y a pas de ouais vas-y je viens te chercher, non 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 c'est mignon, c'est non. Non. Bref, je vous ferai une vidéo dessus. Faites attention à vous parce qu'il y a aussi des détraqués sur les applications. Et prenez vos distances ou je sais pas comment t'appelles ça. Ok? Je vous remercie d'avoir suivi toute ma vidéo et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à la partager, etc. Ça me fait plaisir et je vous dis à très vite.